Comment chanter juste? Comment améliorer sa justesse? Voici une question récurrente, importante, mais parfois un peu frustrante qu'on a dans les cours de chant. Frustrante pourquoi? Parce que beaucoup s'imaginent que s'ils ne chantent pas juste, ils ne peuvent pas chanter. Non, ce n'est qu'un mythe. Pour chanter juste, il suffit d'amener quelques réglages vocaux pour arriver à cette justesse et vous faire plaisir en chanson. Donc, on dédramatise de suite la justesse, on démystifie tout ça et on va travailler ensemble aujourd'hui dans cette vidéo sur la justesse vocale. Pour la petite anecdote, sachez juste qu'il n'y a que 4% de la population qui ne peuvent pas chanter juste car ils sont atteints d'amusie. L'amusie est une anomalie neurologique qui ne donne aucun sens au rythme, aux notes et aux accords dans l'oreille de celui qui les entend. Elle peut être ou congénitale ou suite à une lésion cérébrale. Donc, pour 96% d'entre vous, direction le piano. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Boudier, votre coach vocal pour voix parlée et pour voix chantée et fondatrice de GB Academy. Il y a de multiples raisons pour lesquelles on peut chanter faux. Aujourd'hui, on va se consacrer à la mémorisation. Car oui, si vous mémorisez mal vos notes, vous ne pouvez pas reproduire la ligne mélodique parce que vous ne savez pas où vous allez mettre vos pieds et en l'occurrence, quelle note utiliser pour continuer la mélodie. Cet exercice va s'articuler en 3 parties. On va jouer note à note. Vous allez mémoriser en premier cette note. Vous allez l'entendre et la faire résonner dans votre tête. Deuxième partie d'exercice, vous allez la reproduire grâce au humming. C'est faire résonner le son sur l'avant ici du masque et vous allez sentir des vibrations dans les lèvres. C'est tout à fait normal. Troisième partie d'exercice, on va le faire avec un phonème qui va être le ma. Pourquoi le son ma? Parce que le ma contient un M qui va vous permettre de faire une attaque toute douce. Car oui, les attaques peuvent aussi être une des causes du fait de chanter faux. Pourquoi? Parce qu'une attaque non maîtrisée, c'est une attaque où on ne sait pas où on va, on n'a pas la maîtrise du geste vocal et si elle dérape, on chante faux. On mémorise, elle résonne dans la tête. Humming. Ma. Ne cherchez pas à tenir la note ni trop longtemps ni avec trop de volume. On l'entend? Humming. Ma. On mémorise. Humming. Ma. Humming. Ma. Pensez bien à travailler vos gammes, donc en l'occurrence la gamme de Do majeur ici, dans votre zone de confort si vous souhaitez pointer du doigt la justesse. Pourquoi? Parce que si vous sortez de votre zone de confort, par exemple quelqu'un qui ne gère pas bien sa voix de tête, donc un mécanisme léger, va forcer sur sa voix de poitrine pour l'étirer un maximum et oui, il va se mettre en difficulté à cause du placement vocal et des résonateurs. Donc, zone de confort absolue quand on travaille la précision de la justesse. Ce n'est qu'après qu'on rajoutera les différents résonateurs, les différents mécanismes et au fur et à mesure, on va grappiller comme ça les différentes techniques pour pouvoir les superposer. Mais ça, ce n'est qu'une fois que la justesse ne vous posera plus problème. Ou alors, c'est que vous faites un exercice de résonance et que la justesse est secondaire. Elle résonne. Ma.
Yuming. Ma. Ne crispez surtout pas la mâchoire, hein. Bien détendu ici. Vous pouvez masser un petit peu pour décrisper la mâchoire si vous sentez que ça se contracte. Mémorisation. Yuming. Une précision sur le Yuming juste avant de commencer cette note. Vous devez garder vos dents légèrement ouvertes, sur une position qui est totalement naturelle quand on a la bouche fermée. Vous sentez un tout petit espace entre les dents et vous pouvez passer votre langue. Si vous sentez que ça résonne en gorge, vous voyez toute l'énergie que je suis obligée de mettre, le son est serré, non, il faut vraiment que on bascule vraiment le son vers l'avant en sentant une vibration au niveau des lèvres. Donc, mémorisation. Yuming. Ma. Mémorisation. Yuming. Ma. Mémorisation. Yuming. Ma. Ne vous occupez absolument pas de la beauté du son. Quand je dis beauté du son, je ne parle pas d'un son qui est serré comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous parle vraiment d'un son qui est plus ou moins soufflé, donc plus ou moins falsetto, ou avec un son qui est plus ou moins dur. C'est pas grave pour le moment. L'essentiel, c'est de travailler votre justesse sans compression au niveau de votre gorge, sans resserrage, sans forçage. Si jamais vous sentez ces resserrages, ces forçages ainsi que de la fatigue s'installer, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière pour vous permettre de travailler cet exercice également à la paille. N'hésitez pas à le faire, ça va vous permettre de garder cette ouverture du larynx. Que votre son ait de l'air ou n'ait pas de l'air, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mémorisation. Yuming. Ma. Mémorisation. Yuming. Ma. Mémorisation. Yuming. Ma. Ma. Bravo, dans tout cet exercice, pensez surtout à soutenir votre son, car un mauvais soutien est aussi un élément de manque de justesse. Donc, mouvement continu, vraiment, quand on chante, on ne bloque pas pour émettre après le son, on respire et dans un mouvement continu comme ça, on va émettre le son. N'hésitez pas à changer les voyelles. Mais, mi, mo, mu. Et refaites cet exercice autant de fois que vous le souhaitez, mais avec ces voyelles. D'ailleurs, pour le retrouver très facilement, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne.
de façon à ce que vous n'ayez pas à rechercher cette vidéo. On va maintenant passer aux intervalles. L'intervalle, c'est quoi? C'est un espace qu'il y a entre deux notes. Donc vous avez une première note ici, une deuxième note ici, et l'intervalle, c'est cet espace qu'il y a entre les deux. Donc il y a plusieurs intervalles. Plus on prend des notes espacées, plus l'intervalle est gros. On leur a donné des noms. Seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Sachez juste que ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est des intervalles majeurs et des intervalles justes. Pour comprendre cette histoire d'octave, vous allez vous imaginer un immeuble avec différents étages. Donc, le rez-de-chaussée, c'est votre première note, le Do, ici. Et vous avez exactement le même appartement à l'étage au-dessus, conçu de la même façon, et ça va être l'octave. Donc cette note porte exactement le même nom, si ce n'est qu'elles ont des fréquences différentes. Et entre les étages, il y a des escaliers. Voilà, et donc en fait, on a l'appartement, les escaliers, l'étage, les escaliers, l'appartement. Voilà la notion d'intervalle. On reprend donc notre ma. Ma, ma, 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 ma. Ma, Pour vous aider à travailler ces intervalles, j'avais un professeur de conservatoire qui me disait qu'il fallait que je mémorise ces intervalles en fonction de morceaux de musique que je connaissais. C'était une très très bonne technique. Et alors, je vais vous passer tous les morceaux classiques que je peux vous énumérer, mais je vais plutôt prendre des morceaux que tout le monde connaît plus ou moins, ou en tout cas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire une recherche. Et chaque intervalle va avoir un titre musical pour lui. Commençons par la seconde majeure. Frère Jeanne, donc les deux premières notes. Frère, 1, 2. Les numéros qui sont annotés en chiffres romains sont ce qu'on appelle les degrés de la gamme. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'étage au-dessus. Tierce majeure. Oh, when the saints, oh, when, ta-da, 1, 3. La Marseillaise pour la carte. Allons enfants de la, ta-da, 1, 4. La quinte. À vous dirai-je, maman, ah, 1, 5. La sixte majeure, comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule, Titan, 1, 6. Septième majeure, la grande chanson de Norah Jones, Don't Know Why. I wanna steal, I wait, Titan, 1, 7. Et notre octave qui est, souvenez-vous, l'étage du dessus avec Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over, ta-da, un reed. Vous pouvez bien entendu faire la même chose avec les intervalles descendants, les intervalles mineurs, ascendants et descendants. Pour travailler les intervalles, je vous conseille vraiment d'utiliser un clavier. Un clavier où vous en avez un chez vous, ou vous pouvez très bien télécharger une application. Vous prenez une note de référence et vous jouez deux notes. Que vous connaissiez ou pas la musique, l'essentiel c'est de travailler votre justesse. Donc,
Peu importe que vous connaissez le nom de l'intervalle ou le nom des notes, reproduisez ce que vous entendez. Attention s'il vous plaît aux guitaristes. Bien sûr, j'adore la guitare, d'accord, mais je tenais juste à mettre une précision. La guitare s'accorde déjà elle-même. Donc si vous n'avez pas une oreille qui est parfaite, pas dans le sens d'oreille parfaite, mais en tout cas une oreille qui entend bien, vous pouvez accorder votre guitare avec des mauvais intervalles et tout le travail que vous allez faire de justesse vocale, vous allez en fait l'altérer à cause peut-être d'un instrument qui sonne faux. Donc les guitaristes, utilisez vraiment un accordeur si vous souhaitez le faire avec votre guitare, ou utilisez une application de piano si vous n'avez pas d'accordeur et que vous n'êtes pas sûr de votre oreille. Si vous souhaitez connaître d'autres raisons du manque de justesse vocale, je vous invite à aller sur mon blog. Vous avez un article qui parle de la justesse, des différentes raisons pour lesquelles il y aurait un manque de justesse. Le grand secret de la justesse vocale, ça va être d'isoler le pourquoi vous chantez faux. Ça peut être dû à plusieurs facteurs, je vous en ai énuméré quelques-uns durant l'exercice. Mais si vous voulez améliorer considérablement et durablement votre justesse et pas seulement sur un morceau isolé, il faut comprendre ce qui vous fait défaut. Pour ça, faites-vous aider par un coach vocal. Il suffit parfois de 1 à 3 séances pour comprendre ce qui se passe et pallier à ce manque de justesse. Pour les personnes moins avancées, vous pouvez très bien vous servir du coach pour isoler la raison et après travailler sur des exercices ciblés ou en autonomie ou accompagnés, bien entendu, mais vous aurez peut-être pas la justesse au bout de 3 séances. Par contre, vous aurez les éléments qu'il vous faut travailler pour pouvoir récupérer cette justesse-là. Si vous avez envie de vous faire accompagner, allez en barre d'infos et regardez les différents coachings que je peux vous proposer pour améliorer justement cette justesse. Il est pour moi essentiel de savoir terminer ces séances tout en gardant son plaisir musical. Alors certes, ce n'est pas le morceau de l'année, mais je vous promets un piano-voix sur des mains. C'est parti, les intervalles. Si vous souhaitez en savoir plus sur la justesse vocale, je vous invite à aller consulter mon blog disponible en barre d'informations, à rejoindre mon groupe Facebook privé 100% gratuit où vous trouverez une communauté bienveillante. Vous pourrez poser vos questions, discuter avec d'autres chanteurs, d'autres orateurs
Et vous trouverez également dans cette barre d'infos le lien pour réserver votre bilan vocal. Car oui, si vous voulez vraiment isoler vos problématiques pour en faire des forces, je vous conseille de passer par un bilan vocal. Et bien entendu, si vous souhaitez que je vous accompagne dans des coachings vocaux, pour juste même quelques séances, pour régler ces problèmes de justesse, ou en tout cas vous donner les pistes, les clés pour les régler, je vous invite bien entendu à me contacter. Je finirai par vous donner les 3 clés de la justesse vocale. Isoler la raison, la régularité et votre persévérance. Car oui, des fois, on isole rapidement la raison, mais travailler les exercices efficaces peuvent prendre du temps. Ne vous découragez surtout pas, car 96% d'entre vous chanteront juste. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cette vidéo à votre demande, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Je vous dis prenez soin de vous et de votre voix. Notre objectif, bien sûr, c'est de pouvoir utiliser la justesse, chanter juste lorsqu'on chante une chanson. On va travailler sur les différentes étapes pour nous aider à mémoriser une phrase musicale.